Salut, bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Comment allez-vous? On va entrer directement dans le vif du sujet. Et ouais, c'était la spéciale, le derby en direct du Metropolitano de l'Atlético de Madrid, l'équipe entraînée par, devinez qui? L'homme qu'on ne présente plus. Qui est cet homme qu'on ne présente plus? Donc c'est Diego Simeone et le Real de Madrid entraîné par un certain Carlo Ancelotti qu'on ne présente plus évidemment. Donc ouais, c'était spécial. C'était une rencontre spéciale, une rencontre de folie. On a vécu une rencontre. Bah, tout d'abord, moi, ma première pensée, ça va directement par rapport à l'événement qui a eu lieu à 20 minutes du temps réglementaire. Donc, le lancer d'objets, on parle d'objets, de nourriture. Il y a beaucoup d'interprétations là-dessus. En tout cas, il y a eu clairement des lancements vis-à-vis en direction de Thibaut Courtois, le portier de l'équipe nationale belge, l'international belge, et qui est aussi passé par l'Atlético Madrid. Et là, c'est très franchement, c'est injustifiable. C'est injustifiable, c'est révoltant. C'est ce genre, en fait, ce genre d'événement, il faut le dire, hein, il faut le dire, il faut le répéter de toute façon parce que le combat, il va être long, mais il faut évidemment toujours contester et s'opposer à ce genre de barbarie, à ce genre de vulgarité, de violence. Il faut un moment comprendre que la violence n'a pas sa place dans le football et d'ailleurs la violence devrait avoir la place nulle part. Et certains ils peut-être confondent un terrain de foot et peut-être je ne sais quel autre endroit, mais ils doivent un peu poser vraiment des vraies questions parce qu'on n'est pas là pour ça. Nous, on est des supporters et des supportrices de football. On aime le football et on aime surtout le Real de Madrid, mais on reste évidemment toujours objectif. Donc ça ne change pas, ça ne change pas. On est là, on va commenter ce match. Voilà le match qui se termine sur un but à un. Oh là là, c'est incroyable. Le Real de Madrid avait l'occasion de revenir à un petit point. Ouais, je le dis clairement, un tout petit point, mais un tout petit point du FC Barcelone qui a perdu 4 buts à 2. Mais bon, ils ont pas maîtrisé, ils ont craqué en fin de match. Et en fin de match, bah évidemment, il faut rester concentré jusqu'au bout. C'est ça et pas autrement. Il faut rester vigilant jusqu'à la dernière seconde. Quand l'arbitre a sifflé, là, tu te dis ouais, je relâche. Mais là, ils ont relâché au pire des moments. Carlo Ancelotti qui fait des changements en deuxième mi-temps assez douteux. Il y avait la maîtrise. Cette équipe du Real de Madrid qui aurait pu très certainement profiter de cette occasion, de cette opportunité pour revenir à un petit point du FC Barcelone. Et on peut s'imaginer que ça allait clairement changer la physionomie par rapport au Classico qui va avoir lieu un jour avant la remise du Ballon d'Or. On saura, on y sera et on va le commenter. Donc voilà, moi je vais revenir sur quelques faits de jeu. L'homme du match, Federico Valverde, il n'y a rien à dire, il a été parfait, il a fait le match parfait, il a été bon, il a été le guerrier qu'on attend de lui. Moi je trouve qu'il confirme de plus en plus et il continue d'ailleurs de monter en puissance. On l'a vu dans sa conservation de balle, dans sa lecture de jeu, dans sa vision de jeu. Après, on va aussi parler du phénomène Mbappé. Est-ce qu'il y a une Mbappé mania, une Mbappé indépendance? Je sais pas, je sais pas. Et ça aurait pu être bien que Mbappé soit présent pour ce match parce que ça aurait été peut-être là, non même pas peut-être, ça aurait été le premier grand test de Mbappé dans un match. Ouais, c'est une grosse équipe, c'est une grosse écurie l'Atlético Madrid et on aurait pu peut-être avoir une perception assez différente, mais la saison elle reste longue. Il sera absent 3 semaines. Bon, ça reste long, hein, 3 semaines. On souhaite évidemment un bon rétablissement, qu'il revienne en forme, pour qu'il continue à mettre des buts et des buts et des buts. Donc voilà. Et ouais, donc voilà, on a assisté à la formation de Carlo Ancelotti, un 4-4-2 losange. Bah, on a vu Vinicius qui s'est illustré, mais on attendait beaucoup plus de lui. Après, on va parler, certains ils vont ajouter l'argument calendrier, tout ce qui s'ensuit. Bon, après voilà, c'est le football, c'est les enjeux, c'est les aléas. On va pas rechanger l'histoire. Mais bon, il a été présent, mais il aurait pu mieux faire. Rodrigo, moi je crois que là, Rodrigo, il avait peut-être l'occasion aussi de s'inscrire encore un peu plus dans sa légende dans cette rencontre. Il a été un peu effacé. Après, moi, comme je le dis, on peut rien lui en vouloir.
Moi je dis Rodrigo, c'est le joueur qui répond toujours présent dans les grands événements et parfois il peut pas toujours à lui seul entre guillemets faire la différence, même s'il s'en est déjà illustré à plus d'une reprise. Donc voilà, l'Atlético, c'est une équipe défensive, c'est une équipe qui joue très bien la défense et plus elle joue à domicile. Donc la première mi-temps, on est resté un peu sur notre fin. On aurait aimé voir les deux équipes jouer moins sur la réserve, mettre le frein, vraiment commencer à défiler, à jouer leur football. On a vu beaucoup d'hésitation de ces équipes qui ont joué à découvert, qui n'ont pas vraiment voulu montrer leur jeu en début de match. Ça aurait été évidemment un scénario totalement différent. Mais c'est ainsi, c'est ainsi, c'est ainsi, c'est ainsi. Le Real de Madrid qui avait jusqu'à, parce qu'il y a eu 9 minutes de temps réglementaire, le Real de Madrid qui avait dans les 5, avait les 3 points jusqu'à l'entrée, jusqu'au but, hein, le but qui permet à l'Atlético de Madrid de prendre, de faire match nul. L'Atlético Madrid qui fait match nul grâce à Correa qui rentre lui-même à la 70e minute. Donc, c'est ainsi, c'est ainsi. La saison, comme je le dis, la saison, elle va être longue. On va pouvoir corriger. Carlo Ancelotti va certainement pouvoir aussi corriger ce qui n'a pas vraiment été. On a vu des déchets défensifs. Le but de Militao qui vient offrir jusqu'à la fin de ce match les 3 points et puis le but encaissé dans les dernières minutes de jeu. Peut-être dû à des changements. Après, je suis pas dans la tête de Carlo Ancelotti. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de Carlo Ancelotti. Mais peut-être qu'un jour Carlo Ancelotti va répondre. Allez, je plaisante. Non, mais je sais pas ce qui se passe dans la tête de Carlo Ancelotti. Il avait le match. Je sais pas, je peux imaginer, je peux spéculer. Il a peut-être pris peur. Il a peut-être, je sais pas, il s'est peut-être projeté sur le match de mardi en Ligue des Champions. Donc il a peut-être voulu préserver son noyau dur. Il fait sortir Vinicius, il fait entrer Endrick à la 87e minute. Rodrigo sort, Fran Garcia monte. Donc on solidifie encore plus la défense. Luka Modric qui sort à la 86e minute, qui a fait un match parfait. Luka Modric qui a rien à rajouter. Il a été parfait dans le bon timing, dans le bon tempo. Après, on parle parfois de l'âge de Luka Modric, mais moi je dis il se bonifie avec le temps. Ouais, il se bonifie avec le temps. Après voilà, évidemment, il a plus les réflexes d'autrefois. Il joue sur d'autres atouts, d'autres points forts, hein, son expertise, sa vision de jeu, sa lecture de jeu, qui fait évidemment énormément de bien à cette équipe du Real de Madrid. Donc voilà, moi, il faut saluer la performance de l'Atlético Madrid qui gagne. Bon, pour moi, c'est une victoire. Hein. Bon, c'est un match nul, mais ils ont gagné sur le mental, sur l'aspect psychologique. On parle aussi du carton rouge. Ouais, le carton rouge à la fin de match. Et moi, je sais pas, il y a un phénomène sur le Real de Madrid contre chaque équipe qu'elle joue. Ces équipes qu'elle rencontre, elles se réveillent toujours à la fin de match et ça devient plus que palpitant vivre les fins de match du Real de Madrid et le carton rouge de Marcos Llorente. Ah oui, c'est même pas discutable. L'arbitre, il prend la bonne décision, il fait le choix parfait, il prend. Il y a pas de place, il y a pas de place pour ce genre de geste et pour moi, je n'ai même pas à contester ou à aller polémiquer sur la décision de monsieur l'arbitre. Donc voilà, c'était un peu ce que j'avais à dire par rapport à cette rencontre. Le fait de jeu, moi je dis le but de Militao à la 64e minute de jeu qui permet au Real de Madrid un peu de respirer. Moi je dis les interventions parfaites de Federico Valverde qui fait un match stratosphérique, hein. Il est galactique dans son match. Il fait vraiment, il porte bien ce blouson, il porte bien cet écusson du Real de Madrid. Ça lui réussit à merveille. Après il faut noter aussi la performance de Jude Bellingham qui a été correcte, il a été bon. Il a été bon dans ses interventions, il a été bon dans sa lecture, dans ses déplacements, dans sa conception de la vision de projeter le match vers l'avant. Donc voilà, le Real de Madrid avait pris l'avantage, le Real de Madrid avait la maîtrise. Et puis c'est sans oublier le personnage emblématique de cette équipe qui est un peu le noyau dur de cette équipe de l'Atlético Madrid, un certain Diego Simeone qui lui aussi il sait que jouer le Real de Madrid c'est jamais vraiment évident, mais je crois qu'à force il en est devenu un expert et il fait partie de ceux qui ont un peu cette expertise et cette connaissance pour pouvoir faire basculer le Real de Madrid et le ramener aussi dans ses
travers. Donc voilà, moi c'était une grosse bataille au milieu du terrain. On l'a vu avec les performances de Jude Bellingham, Aurélien Tchouameni qui a été souvent critiqué d'ailleurs, mais sur le coup, il a été parfait, il a eu le bon tempo, la bonne justesse, la bonne lecture du jeu. Moi, j'ai rien à rajouter là. Il a été un maestro dans cette rencontre. Et aussi, il faut pas oublier Antonio Rudiger. Ouais, il a été bon. Il a été bon. Après, Ferland Mendy, moi, perso, Ferland Mendy, j'aurais aimé le voir dans, comment dirais-je, j'aurais aimé qu'il soit plus impactant offensivement, mais après, je sais pas, c'est peut-être pas ce qu'on lui a demandé par rapport à ce match. Il est resté sur sa ligne. Mais on veut quand même le voir. Vous savez, quand il se projette vers l'avant, il emmène quelque chose, il emmène une sorte de vibe, une énergie comme ça, et ça fait ça émule en fait, ça fait une émulation, et ça c'est toujours bien de voir ça. Hein. On aime voir ce genre de choses. Donc voilà, Militao il a ouvert le score. Le Real qui avait la maîtrise, le Real qui avait l'occasion de revenir là. Voilà, il aurait pu revenir si près du FC Barcelone. L'Atlético Madrid qui fait la bonne affaire. Des changements, moi je crois, ce que j'ai souligné, c'est des changements dont seul Carlo peut nous expliquer. C'est des changements qui, pour moi, ils sont infructueux. T'as la maîtrise, t'as l'avantage. Le but de Militao, vraiment, ça a perturbé mentalement le système de jeu de Diego Simeone. Ça a permis au Real de Madrid de rentrer en confiance. Ils étaient plus à l'aise, plus libérés. Et psychologiquement, ils avaient fait la différence et il restait à rester sur. Fallait continuer à jouer dans le même système et peut-être pas faire sortir ces joueurs-là qui sont trop essentiels, trop indispensables peut-être dans ce genre de match. Mais après, voilà, c'est frustrant. C'est frustrant pour le Real de Madrid. Atlético, c'est une équipe défensive. Elle a encore une nouvelle fois à prouver. L'absence de Kylian Mbappé. Bah, moi je dis, la première mi-temps, elle reflète parfaitement la première mi-temps. Le score en fait en première mi-temps reflète parfaitement le match. Moi, j'ai rien à rajouter là-dessus. Donc voilà, voilà. Voilà ce que j'avais à dire par rapport à cette rencontre. Bah, la suite au prochain numéro, on se retrouve aussi pour la Ligue des Champions. Ligue des Champions, c'est déjà mardi, le Real de Madrid qui va jouer son deuxième match de Ligue des Champions. Donc, on attend un Real de Madrid là peut-être plus létal, plus percutant, on va être plus décisif. Ce Real de Madrid qu'on aime voir jouer en Ligue des Champions. Et on sait que le Real de Madrid, ils sont spéciaux en Ligue des Champions et encore plus le mercredi. Mais bon, là, on peut pas tout avoir. On joue mardi dans le but de ramener encore une nouvelle fois les 3 points et continuer à monter en puissance. Et le match du mois d'octobre pour le Real de Madrid, moi je le dis, pour le Real de Madrid, le match exceptionnel, ce sera le Classico, contre le FC Barcelone. Bah, c'était aussi un gros morceau d'Atlético Madrid, un très gros morceau. Et voilà, le Real a peut-être perdu ses moyens dans les dernières minutes. Et voilà, parfois c'est les défenseurs qui marquent, comme Militao, et parfois c'est les rentrants qui marquent, comme un certain Angel Correa qui a remplacé Conor Gallagher. Donc voilà, et aussi les changements qui sont les changements payants du côté de l'Atlético Madrid. Ça, c'est l'astuce et les jokers de Diego Simeone qui a été parfait dans ces changements. Donc voilà, là, c'était la rencontre du Real de Madrid contre l'Atlético Madrid, le Classico, le premier grand Classico, le premier grand match du Real de Madrid en 29 septembre, un dimanche, qui a débuté à 21h, qui aurait pu se finir de la meilleure des manières avec les 3 points. Mais parfois, c'est comme ça. Et c'est comme ça. Il faut accepter. Et comme je le dis, je vais encore revenir sur ce que je dis. Ouais, la saison, elle va être longue. La saison va être longue. Donc, restez branchés, restez connectés sur votre chaîne, sur votre canal. Parce qu'on reste évidemment toujours à l'affût des dernières informations, des dernières actualités. Et on reste, peu importe les résultats, parce qu'on est des supporters et des supportrices de cette équipe du Real de Madrid et c'est la Casablanca, on aime cette équipe, on aime tout ce qu'elle nous procure et on reste connecté parce que la suite au prochain numéro et c'est bon déjà. Allez, ciao et déjà à mardi parce qu'il y a la Ligue des Champions. Ciao et prenez bien soin de vous.